Bonjour à tous, bonjour, Vaping Vince ici pour la première vidéo de la saison 3. Alors oui, comme vous avez pu le constater, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, nouvelle saison, nouveau générique. Vous pouvez noter la présence d'un petit logo ici en bas de l'image. En fait, si j'affiche ce logo, c'est tout simplement pour afficher mon engagement pour une vape libre. Alors, qu'est-ce qu'une vape libre? C'est tout simplement une vape sans monopole de qui que ce soit d'ailleurs. Et si possible, mais ça va être à mon avis beaucoup plus dur, sans taxe à la con qui ne servirait à rien si ce n'est à essayer de renflouer les caisses de l'État qui en aurait bien besoin. J'en conviens, mais il se trouve que les miennes aussi. Et par conséquent, charité bien ordonnée commençant par soi-même. Voilà. Ceci étant dit, donc troisième saison, là ça va être une vidéo un petit peu courte parce que c'est vrai que ça fait une petite semaine que j'ai rien foutu. Tout simplement parce que déjà il y a eu un long week-end et je me suis accordé pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, je me suis accordé un pont. J'ai pu dormir, c'est un bonheur, et comme ma caméra, mon ordinateur ne sont pas à la maison, mais comme vous le savez dans ma boutique, et donc j'ai pas fait de vidéo. Par contre j'ai fait plein de choses avec mes cigarettes électroniques, notamment je me suis entraîné à faire du montage Genesis et j'en suis arrivé à un stade où je maîtrise le montage Genesis assis sur un coin de canapé tout en regardant la télé. Donc si j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà, donc ce que je ferai une vidéo où je vous montre ma méthode. Alors, elle n'est pas révolutionnaire, simplement c'est une méthode que j'applique, que je trouve plus simple à appliquer que les méthodes qu'on a pu voir sur d'autres vidéos, qui sont tout à fait bonnes, parce que c'est grâce à elles que j'ai pu y apprendre. Mais j'ai réfléchi un peu au truc en les faisant, et je me suis dit qu'il y avait un petit moyen de contourner, je dirais, de biaiser un petit peu la difficulté. Je tenais d'ailleurs pour l'occasion à remercier deux personnes dont les vidéos m'ont été d'une aide on ne peut plus précieuse. C'est bien entendu Altmenorg pour sa vidéo sur le montage Genesis qui est génial, notamment sur le RSST, et Nuke Vapes qui a fait une vidéo sur les atomiseurs et dont toute la partie dédiée aux reconstructibles et au Genesis est top, notamment la chasse au point chaud, qui pareil m'a fait comprendre en fait le mécanisme du truc et m'a permis de mettre en place je vais pas dire ma propre technique parce que si ça se trouve vous êtes déjà plein à l'utiliser tel que, mais voilà. Le fait est que avec ce résultat-là, j'arrive à faire des résistances qui sont en dessous de 1,2 ohm, ce qui est top pour utiliser ça dans un mode méca, sans kick, sans rien. Donc il y aura une vidéo dédiée à ma façon de faire. Voilà. Après, vous l'adopterez ou pas, vous verrez, c'est très simple en fait. C'est vrai que moi-même, avant de commencer le montage Genesis, je m'en faisais toute une montagne, je me dis, je vais jamais y arriver, va falloir... Oh là là. Et puis en fait, les 2-3 premiers, c'est pas ça. Alors généralement le premier il va tout seul. Pourquoi je ne sais pas, le premier il va tout seul. Oh waouh, génial. Et après ça merde. Le deuxième il y a des points chauds partout. Le troisième il y a les fils qui pètent et tout. Enfin bref. Et au bout on commence à le faire. Et comme me le disait un ami qui maîtrise la chose depuis beaucoup plus longtemps que moi, il me disait tu vas voir, à partir du moment où tu sais le faire, après ça vient tout seul et voire même tu n'arrives pas à mal le faire. Et alors je suis sûr que je pourrais encore réussir à mal le faire, mais le fait est qu'en tout cas aujourd'hui je pars du principe que j'arrive bien à les faire, donc je suis content. Donc troisième saison, comme je vous le disais, comme vous avez pu le constater lors des vidéos précédentes, le fil conducteur de cette troisième saison sera le do it yourself. Donc il y aura toute une série de vidéos sur le matériel, les bases, les arômes, les mélanges, de manière à vous donner une très bonne base, une bonne fondation pour faire votre propre liquide en do it yourself. Donc ça va être une petite série de 4 ou 5 vidéos je pense, qui va essayer vraiment de rentrer en profondeur dans chaque sujet. La première sera dédiée au matériel, donc ça vous permettra déjà de commencer à rassembler ce petit matériel. On passera ensuite aux bases, et ensuite aux liquides eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Sinon, dernière petite chose, après j'arrête de vous embêter, promis. Quoique c'est pas sûr.
Vaping Vince s'est vu offrir, faut bien appeler un chat, s'est vu offrir un site web, donc vapingvince.net. Vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher soit sur l'image, soit dans la description de la vidéo, je sais pas encore comment je vais faire. Enfin bref, c'est un site mis en place par l'ami Redux, qui a fait un super boulot. Alors au jour d'aujourd'hui, le site ne fait que recenser toutes mes vidéos, classées par thème. Il y a aussi un glossaire. Et il y aura encore d'autres choses, hein. C'est que le début, c'est la base, on va dire, d'un site d'information, donc sur la cigarette électronique. Bien entendu, je n'ai toujours rien à vendre, donc voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Simplement, comme ça vous permettra de retrouver toutes les vidéos classées, un glossaire et différentes choses au fur et à mesure qui s'étofferont, le site. Et franchement, il a fait un super boulot. Donc, merci beaucoup Redux. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter le site et éventuellement à me donner votre avis, bien entendu, vu que le but du jeu, c'est que vous le trouviez agréable à consulter. Donc voilà. Que dire d'autre? Est-ce que cette saison verra du présentation de matériel? Oui, absolument. Pas mal de modes méca. Vous savez que c'est devenu un petit peu mon dada, le mode méca. Donc il y aura des présentations vraisemblablement de 4 ou 5 modes méca. Très intéressant. Des présentations d'atomiseurs qui me paraissent aussi très bien. Des petits trucs et astuces aussi sur certains atomiseurs. Je pense notamment à celui-ci. Alors celui-ci, le seul problème c'est qu'on me l'a offert et je suis foutu de me souvenir du nom. Ça la fout mal. Donc, s'il y a des connaisseurs dans la salle, est-ce que cet atomiseur vous dit quelque chose? Le top cap se dévisse. Et on retrouve, vous voyez, un petit écrou avec une petite vis et le bouchon de remplissage. En fait, c'est également une vis. Voilà. Si vous savez comment il s'appelle, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Le fait est que c'est un super petit ato Genesis, vraiment très très agréable à monter et très agréable à utiliser. Simplement, j'ai dû, pour l'utiliser pleinement, agrandir le trou qui était à l'arrivée d'air. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo également pour essayer de vous expliquer les principes de fonctionnement de la chose, de manière à faire que vous puissiez, entre guillemets, adapter vos atomiseurs à votre vape. Ça c'est cool, ça fait partie aussi de la chose. Sinon, vous pouvez noter qu'il est monté sur un mode, c'est un M16. Alors qui normalement devrait être de chez Grande Vapor. Là, bien entendu, c'est un clone de chez Fastech. Hein. Oui, c'est un clone. Je l'avoue bien humblement. Hein, rien à battre. Le fait est que c'est un petit mode méca télescopique qui est assez sympathique. J'en ferai une revue en détail. Ce qui notamment est très bien chez lui, mais c'est aussi son défaut, c'est l'utilisation d'aluminium. Petit teaser sur la vidéo de présentation à venir de la chose. Donc voilà, en fait, vous savez tout sur la saison 3. Sinon, est-ce que je vérifie si... Non, ça va, j'ai rien oublié, je ne pense pas. Merci toujours d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus à nous rejoindre, à venir déjà écouter mes conneries. C'est sympa. Enfin, quand je dis mes conneries... c'est sympa, ça me fait plaisir. Ça, comme d'habitude, je vous le dis toujours, mais je le dis pour les nouveaux, ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que y a du monde qui s'intéresse à mes modestes opinions sur la cigarette électronique. C'est vrai que dernièrement, j'ai poussé un coup de gueule un peu violent, avec un vocabulaire un peu imagé. Mais néanmoins, d'après les retours que j'en ai eus, alors je parle des retours positifs, hein, parce que j'ai aussi eu quelques petits retours négatifs. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me dis, j'ai juste de la chance de ne pas avoir un Inokin 134 parce que j'ai reçu un mail où on m'a conseillé de me mettre ma vaporette. Vous imaginez bien nous. Et je me dis que heureusement que je suis sur un Astro, parce que si j'étais sur un Inokin 134,
jamais ça serait passé. Bref, hormis ce genre de petits fâcheux qui apparemment disposent d'un vocabulaire limité, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Merci à tous pour pour vos commentaires, vos remarques. J'ai vu que beaucoup de gens étaient d'accord avec ce que je disais, donc quelque part je dois pas dire trop de conneries quand même. Ça c'est cool. Voilà, bon, c'est vrai que j'y étais un petit peu fort, je le reconnais, mais en même temps il fallait. C'était aussi sous le coup de l'énervement. Donc j'ai dit les choses sans le filtre de la bien-pensance, hein. Vous savez, ce filtre que de plus en plus on nous impose pour, avant de dire quelque chose, il faut le passer au travers des mailles de plusieurs filtres pour ressortir quelque chose de politiquement correct qui ne heurte pas les sensibilités de tout le monde. Bah non, je suis désolé, hein. Moi je suis comme ça. Quand je pousse un coup de gueule, je pousse un coup de gueule, et malheureusement des fois le vocabulaire qui va avec n'est pas le plus châtié qu'il soit. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, j'en avais gros sur la patate comme on dit, il fallait que ça sorte, c'est sorti, c'est cool. Y aura-t-il des coups de gueule dans cette saison 3 ? Tout va dépendre de l'actualité. Tout va dépendre de l'actualité. J'espère pas, j'espère qu'au contraire, on va être dans un monde de bisounours où on va pouvoir vaper là où on veut, avec du matériel comme on veut, des liquides qu'on pourra acheter là où on veut. Et là, je me suis réveillé et je me suis dit que finalement, ça finirait pas comme ça, mais c'est pas grave. La lutte n'est pas terminée. Quand je dis la lutte, tout simplement parce que je pense que c'est à nous, vapoteurs, en tant qu'individus, justement, d'exprimer notre volonté, notre désir, surtout que, à la base, notre but ne nuit à personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends par exemple, je vais attaquer un sujet qui va encore faire polémique, mais c'est pas grave, j'assume. Vous vous souvenez d'il y a quelques mois les manifs qu'il y a eu en France, notamment sur Paris, qui étaient contre le mariage pour tous. Ok, où là on a vu des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens descendre dans la rue pour priver une partie de la population de leurs droits. Super, bravo. Voilà, donc déjà vous connaissez mon opinion sur le sujet. Non mais bon, bref, alors que nous, en tant que vapoteurs, nous tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir vaper nos produits comme on en a envie, nos liquides comme on en a envie, avec la nicotine dont on a envie, et de pouvoir les acheter là où on a envie et pas être obligé de l'acheter au bureau de tabac. Bref, notre cause ne nuit à personne. Voilà, tout simplement. On va me dire, ouais mais si, ça nuit au bureau de tabac. Non, non, ça leur nuit pas, ça leur empêche juste de se faire un peu plus de blé. Mais à la base, ça ne leur nuit pas. Ça va pas leur enlever de clients. Les clients, on n'y est déjà plus. Moi, ça va faire bientôt, depuis le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça va faire 5 mois que j'ai pas foutu les pieds dans un bureau de tabac, si pour acheter un jeu à gratter. J'ai perdu. Normal. Mais voilà. Donc, de toute manière, notre clientèle, ils l'ont déjà plus. Donc, c'est, voilà. Après, s'ils espèrent que l'on y revienne, il y a du boulot. Il y a du boulot, après tout, faut jamais dire jamais. Bref, voilà, donc c'était un petit peu la présentation de la saison 3, puis surtout pour pas vous laisser sans nouvelles, parce que quelques-uns d'entre vous s'inquiétaient de ne plus voir mon si joli petit minois sur YouTube. Non, c'était juste que j'ai pris un petit peu de repos, parce que j'en avais super besoin. Donc voilà. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape. Je vais quand même... Bon, bizarre, on recommence. C'est mieux. C'est mieux. D'ailleurs, c'est un petit liquide maison. Sympa. Comme tout. Je vous souhaite une bonne vape et surtout, vive la vape libre. Allez, salut!